Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Cris, disputes, bagarres, alors on intervient ou non et de quelle manière ? Les parents de plusieurs enfants en parlent souvent car c'est quelque chose de pénible à gérer et surtout cela peut être extrêmement récurrent. Alors qu'est-ce qui vient se jouer au-delà des conflits ? Jalousie, rivalité, trouver sa place ? On va tenter de trouver des réponses aujourd'hui avec nos invités dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits. Qu'est-ce qui vient se réactiver en tant que parent lorsque l'on intervient dans nos réactions ? L'enfant qu'on a été dans la fratrie peut-être ? La communication bienveillante est-elle un bon allié pour faire face à cela ? Est-ce nécessairement une guerre sans fin nécessaire ? Nos invités nous en parlent aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits et ça démarre maintenant. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast de Parents pas parfaits. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, donc je m'appelle Anne. Je suis la maman de Lison qui a 5 ans et de Charlie qui a presque 3 ans. Et avec nous pour ce podcast, c'est Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Je suis le papa de Lison et de Charlie aussi. Bah attends, j'étais pas au courant, ils sont ensemble ? C'est un couple. Aujourd'hui, alors nous sommes un couple. Découvre les C'est trucs génial. au dernier moment. Arthur a l'air un peu fatigué. Trop de stress. Ah, c'est de faire ce podcast de Parents pas parfaits, je peux comprendre, ça stresse, mais c'est de la détente pendant 45 minutes, mais un peu moins même. On va discuter un petit peu avec un sujet assez intéressant aujourd'hui, Elodie. Les conflits entre les frères et sœurs et comment est-ce qu'on arrive à les gérer. Ça tombe bien. Vous avez un garçon et une fille. On fait bien les choses. Il y a des conflits chez vous d'ailleurs ? On peut dire que oui. On peut dire la fréquence ? Ah bah ouais. Ah ouais. Ah, c'est-à-dire qu'on veut tout savoir. C'est-à-dire toutes les heures, au moins. Ah bon ? Sinon, c'est pas drôle. Toutes les non. ouais. Redonnez-nous les âges de vos enfants. 5 et 3 ans. Vous pensez que c'est dû à l'âge ou alors que c'est dû à la différence d'âge ? Bonne Je question. pense que c'est dû à l'âge du dernier surtout, du deuxième. Donc 3 ans. Ouais, il a le chic pour vouloir absolument tout ce que sa sœur veut à l'instant où elle le prend. Ouais. Il lâche rien quoi. Ah ouais, jusqu'au bout en fait, il va la harceler. Rends-moi ça, c'est à moi. Oui, mais avec beaucoup plus de volume sonore. Ah. Donc, On vous offre des boules caisses à la fin des émissions parce qu'à chaque fois tout le monde dit les enfants ils arrêtent pas de hurler, c'est la folie. D'accord, ok. il lâche rien quoi, vraiment il va la harceler jusqu'à ce qu'elle lâche. Alors au début elle était vachement aidante, elle lâchait facilement les choses, puis là elle se laisse un petit peu moins faire, on va dire. C'est le caractère qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'elle en a un peu marre aussi. Il n'y a pas qu'elle. Parce que les du coup, parents aussi. à chaque fois vous devez intervenir du coup pour essayer de gérer la situation. C'est compliqué de pas intervenir parce que ça monte toujours en mayonnaise. Au bout d'un moment, ça part en cri. T'as Charlie qui va mordre sa sœur. Enfin, bon, il faut intervenir quoi. Si tu veux pas aller aux urgences, t'es obligé d'intervenir. Après, on essaye un petit peu de laisser les enfants se débrouiller entre eux, mais bon. Ouais, on n'intervient pas toujours non plus quand même. Pas hyper vite. Quoi. Quand vous laissez les choses, c'est rare que le conflit se règle de lui-même. C'est ça que vous essayez de dire ? Alors Ça dure plus longtemps. ça arrive quand même que ça se règle tout seul. Une fois sur... le silence. Pas souvent quand Une même. fois sur 100, je dirais. Ouais, Ah. c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Ah oui. C'est vrai que tu dis bon, j'interviens pas, j'ai une chance sur 100 que peut-être le conflit se règle tout seul. Bah, tiens, c'est fait que 0 quoi. Ouais. Mais alors moi j'avoue que quand je suis toute seule avec eux, j'attends toujours un petit peu. Je me dis on sait jamais, peut-être que la situation va se désamorcer d'elle-même, ou j'avoue je compte un peu sur Lison, donc la plus grande, pour faire diversion et trouver une façon de détourner son petit frère de la chose qu'il voulait. Et puis il y a aussi ce qu'on est en train de faire sur le moment. Et puis voilà, si tu bois ton café tranquille, tant pis, tu vas jusqu'au bout de ton café et tu verras après le conflit. Je finis ma partie de Call of. Oh, ça va ou quoi ? Non, on n'est pas trop aux jeux vidéo à la maison, mais ouais, le café, le thé, c'est des moments un peu importants quand même. Quand il y a des cris, parce que bon, les conflits, ce qu'il y a aussi de pénible, c'est les cris, les enfants qui mordent, qui tapent. C'est quand même des volumes sonores. Le bonheur d'être en maison, c'est une certitude. Ah, c'est ce qui permet de boire le café et le thé tranquille, Et d'accord. une porte. J'allais dire un Qui sous-sol se moi. ferme. Oui. Alors on n'a pas fait le sous-sol encore, mais on a fait des portes, c'était déjà pas mal. Non, on intervient dès que ça pleure ou dès que ça crie vraiment trop fort, ou qu'on entend « il m'a tapé » ou « elle m'a tapé ». Ou variante mordue, griffer, le jeter un truc à pousser, tirer les cheveux. Voilà. Ah non, ils ont pas Non, fait ça pas encore. Si. Ah bon ? Hier, ils se J'étais sont pas là tirés avant. les cheveux l'un et l'autre. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt quand on n'est pas véreux et qu'on entend que ça crie à peu près simultanément l'un comme l'autre. Hier, j'ai fait comme ça, par exemple. J'étais toute seule avec eux, ils se sont mis à hurler l'un comme l'autre. Je ne savais pas qui était responsable de quoi. Je leur ai dit, je vous fais à tous les deux un câlin et après, vous allez tous les deux dans votre chambre vous calmer.
Comme ça, je les ai un petit peu consolés tous les deux et un petit peu punis. Ça a marché? Hormis que le petit voulait aller dans la chambre de sa sœur et que c'était pas trop ce qui était prévu, ça a plutôt bien marché, ouais. Ah oui, Pas mal. on a un gros problème sur les chambres, c'est-à-dire que la chambre de Lison est interdite à tout le monde. C'est un sanctuaire. Elle a déjà mis un sens interdit sur la porte? Bah, limite. C'est très compliqué. Elle est Si très le jeune petit pour frère ça. rentre, ça part en live direct et c'est un peu gonflant parce que Même s'il fait rien. même s'il fait rien quoi. Parce qu'en fait il fout le bazar partout. C'est un truc de dingue. Et sa chambre, il faut qu'il soit. Lison, elle se lève, elle fait son lit direct. Donc elle est hyper C'est ordonnée. marrant, j'ai l'impression d'avoir un truc en symétrie. C'est une femme, hein. Les enfants. Romain, Pardon, oula, c'est pardon, pas un c'est pas- c'est- podcast où Non, mais tu j'ai peux lâché dire ça comme ça, pardon. Donc tu te reprends tout de suite. C'est parti comme Ah, ça. puis, en plus, moi, j'allais dire, elle est maniaque comme son père, donc. Oui, parce que le maniaque du couple, c'est toi alors, Plutôt. c'est ça? Ah, ok. Je suis plutôt. Ok, Ouais. tu fais ton lit dès que tu te lèves. Pas trop Maniaque sur le lit, mais sur d'autres trucs. Non, mais j'aime bien ranger. Dès que tu fais un truc, Ça j'aime te bien rassure ranger direct. Je sais pas si ça me rassure, mais j'aime pas le bordel. On va en parler après. Ah. Est-ce que vous avez vu dans l'ensemble, parce que maintenant, 5 et 3 ans, parce que ça fait un petit moment que ça dure, mine de rien. Est-ce que vous avez vu, à chaque fois, c'était récurrent au niveau des conflits? C'est souvent les mêmes choses qui reviennent? Est-ce que c'est des sujets en particulier qui les font s'accrocher l'un et l'autre? Ah bah il y a des trucs où on est sûr qu'ils vont s'accrocher. Genre notre fille a un appareil photo, si elle se sert de son appareil photo, le petit frère va vouloir s'en servir et du coup on est sûr que ça va partir en live. Tout ce qu'on n'a pas en double, déjà. J'allais dire, t'es en fait obligé d'acheter tout en double à chaque fois, quoi. Souvent. Un budget, hein? Ouais. Non, Un budget on- Vinted. Ouais. Non, parce que plus tard, c'est je veux un Q5. Bon, bah, t'auras un Q5. Ah ouais, quand même, un Q5. Ah ouais. Ah, quand même. Ça fait un budget. non, Ils se le paieront tout seuls. Ouais. J'espère. Ils achèteront des vélos. Et du On est un peu écolo, nous. Ouais, ils sont écolos. Je vous ai vu arriver en voiture, pas à moi. Hein. Il y avait que 25 km à faire. Non, Un peu c'est vrai. compréhensif. Ça, on est venu en voiture, on était un peu à la bourre. Oui, donc les conflits où il y a Bah, possession d'un objet et l'autre a pas. voilà. Tout le Ou temps. le sanctuaire de la chambre. Ouais. Que notre fille ne veut pas partager sa chambre. Par contre, ça ne la dérange pas du tout d'aller dans celle de son frère. Heureusement qu'il est pas comme elle pour ça, parce que sinon on serait. Lui, il dit rien, par contre. Ah non, lui il dit rien, il retourne sa chambre avec elle. C'est l'espace de jeu, quoi, la Par chambre contre, de Charlie. Ouais. Par contre, là où il y a un conflit, c'est pour la ranger. C'est parce que elle, du coup, elle va ranger gentiment, puis lui il va aller sur le canapé, puis il va attendre que ça se. Ouais, il attend que ça se fasse. Il est tranquille, lui. Il est malin. Hein. Il n'a rien. Feignant. Feignant. Oui, Ouais, je pense que c'est feignant, le terme plus plus le terme. adapté, Romain. Ouais. Ouais, feignant. Mais Vraiment, des fois, c'est pour ça. être feignant, faut être malin. Bah, disons qu'il est stratège, ouais. Ouais, un peu. Ouais, il est un peu stratège. Il a pris Ouais. ça de son père. Ouais. Pas la Faut maniaquerie, qu'il mais. Nous sommes partis prises. Et du coup, alors, est-ce que c'est facile de. Enfin, je pose la question et elle est un peu orientée, mais Non. est-ce que c'est facile de rester calme face à ça, en fonction des journées qu'on passe, en fonction du type de conflit, en fonction du débit sonore? Et puis, quelles émotions vous ressentez quand ça arrive? Différentes d'ailleurs, elles peuvent être multiples. Alors moi, c'est hein. vraiment en fonction de l'heure de la journée que ça va se jouer. J'ai Ouais. beaucoup plus de patience le matin que le soir. C'est clairement. fatigue dépendant. Comme souvent, ouais. Ouais. Alors moi, des fois, ils se mettent à hurler, bah, je fais comme eux. Hein. Tiens donc. Ça arrive, ça arrive. Et je leur dis, bah stop là. Chacun dans sa chambre, je veux plus vous entendre. Enfin voilà quoi, je me fâche un coup. Alors en général, ça marche pas trop. Elle avoue. En fait, ça sert à rien, je me rends Parce compte. que si je crie, bah, le petit il crie encore plus fort. Bon, la grande, elle fait profil bas un peu et elle va dans sa chambre. En vrai, hein, ça marche pas trop. Hein. Je pense qu'une des meilleures solutions, c'est de faire diversion. C'est ce qui marche le mieux, mais faut avoir le Mais faut avoir la bon ressource, quoi. la ressource, le bon truc pour faire diversion, ça marche pas très bien. Ou on n'est pas très fort là-dedans. Mhm. Et c'est clair qu'il y a des gens qui sont balèzes en diversion. J'ai Oh, un remarqué ça. caillou. Ouais. Ça fait diversion. Ah, j'essayerai. Dans une chambre, écoute. Ah, Ah, si, si, peut-être bah si, parce avec qu'ils le ramènent des petit. cailloux de l'extérieur. Ah ouais Bah oui, des D'accord. marrons, des. Ouais. Mais ça marche pas avec Ouais. la grande. Hein. Ouais, Ça parce que marche j'allais dire, plus. ça marche Ouais, avec les tout 5 petits, mais à 5 Elle ans. s'énerve moins quand même. Mais elle s'énerve moins. Ouais. Elle a toujours été un peu plus cool quand même. Bah, Je elle trouve. a été toute seule pendant 2 ans et demi aussi. Hein. Voilà, il commence à avoir aussi de la jalousie entre eux, Mm. c'est-à-dire que si Lison trouve qu'on s'occupe trop de son petit frère, elle commence à bouder et tout. Bon, Charlie nous l'a pas fait, mais ça va arriver aussi. Ça aussi, ça peut être des sujets de dispute. D'accord. L'attention que vous portez à Ouais. l'un et à l'autre. Ça commence à venir. Moi, je trouve que ça se manifeste pas de la même façon. C'est pas un conflit entre eux, c'est plus l'un des deux qui trouve qu'on s'occupe pas assez et qui va commencer à rentrer en conflit avec nous plutôt. Mhm. Genre à pas Oui, écouter ce qu'on lui dit, À bouder. à faire l'inverse de ce qu'on lui demande ou à traîner pour tout. Est-ce que ça vous semble justifié quand ils ont ces comportements-là, ou est-ce que au fond de vous vous dites bah ouais, en effet c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas faux, ou des fois ça vous semble totalement injustifié et c'est juste le moment où vous êtes occupé d'un enfant pendant une bonne heure, ou vous vous occupez de l'autre et vous vous dites bah non là c'est pas justifié.
C'est compliqué comme question, parce qu'en fait, comme je me sens tout à fait parfait comme père, je vois pas pourquoi Ça s'appelle Parents pas parfait le podcast. Ah, mince. Ça viendra. Blacklist-le. Je relève l'heure à laquelle tu dis ça, Non, mais mais on c'est- ressortira. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des jours où, même ne serait-ce que quand il y en a un seul qui est malade, t'es obligé de beaucoup plus t'en occuper que l'autre. Ça se comprend. Après, la fatigue qui fait que des fois, t'es pas trop enclin à entendre la plainte de l'enfant, mais fais ce que tu peux quand tu peux, quoi. Ouais, moi je trouve qu'à certains moments ça se justifie. Après, les enfants ils regardent pas la journée dans l'ensemble, quoi. Donc en général, quand ça nous est reproché, c'est vrai qu'on vient de passer, comme tu disais, 1 heure à s'occuper de l'un et pas de l'autre. Ou c'est jamais en termes d'heures, ça va plutôt être quelques minutes. Ou il y en a un qui a eu une histoire plus longue que l'autre. Bon, en même temps, c'est eux qui choisissent leurs histoires. Ouais, mais ils ont qu'à Des responsabilités. C'est vrai. ils ont qu'à choisir des histoires plus longues. Le plus grand, on lui demande quand même beaucoup plus de choses en termes de responsabilité et puis de dans le fait d'être raisonnable. Là, je vois, Charlie, il a quasiment 3 ans. Moi, je trouve que c'est encore un bébé, alors que sa sœur, quand elle avait 3 ans, elle avait un petit frère qui avait 9 mois. Et je me disais, elle est grande, elle fait plein de trucs et tout. Parce que c'est une fille. Ouais, c'est pour ça, elle a été autonome beaucoup plus vite. Ouais. C'était beau. On a un cerveau qui fonctionne quand même, faut le dire, Elle qui sait est se beaucoup plus débrouiller opérationnel. toute tôt, hein. seule. Ouais, elle a eu une recherche d'autonomie très très rapide. Puis peut-être que elle- la situation avec un petit frère a fait aussi, comme tu dis, Anne, que on en demande un petit peu plus à l'aîné. Il y a eu ça, et en vrai, il y a eu le confinement. Et nous, le confinement, ça nous a pas mal aidé, parce que comme on n'était pas pressé le matin, elle a eu le temps d'apprendre à s'habiller toute seule pendant 2 mois, quoi. Ouais, sauf que là, des fois, des matins, elle fait exprès de dire ah non, c'est toi qui m'habille. Alors que Là, C'est en très elle fait, sait le bien. faire depuis 2 ans. Donc c'est juste pour ce Et côté ça, c'est un jalousie. Ça, côté irritant pour toi? quand tu vois sur la montre qu'il faudrait que tu sois parti depuis 5 minutes pour être à l'heure à l'école et qu'il y en a 2 qui sont pas encore habillés, tu sais que ça va être compliqué. La matinée commence très très mal. Ça te fout le stress, quoi. C'est Ouais. con. L'école, c'est pénible, très rigide sur les horaires. Je trouve un peu. Je comprends pas comprends pourquoi pas, ils hein. permettent pas une sorte de La plage crèche- horaire. Crèche, c'était vachement plus Ouais. facile, quoi. Il est Les 11h15. règles on y va. sociales. Des fois, j'aimerais bien. Ils se sont réveillés tard. Et moi j'ai une question un peu plus personnelle. Là vous en avez 2. Est-ce que dans un futur proche ou lointain vous avez l'intention d'en avoir un 3e? Et si est-ce que vous préparez un petit peu bon, il y a un écart de 2 ans et demi entre les Ouais, à peu entre près. les deux. Si vous avez l'intention, c'est pas une question. Dans le non-verbal, la porte n'est pas fermée, Ouais. très clairement, ça se voit. Non mais si vous avez l'intention d'en avoir un 3e, est-ce que vous allez pouvoir gérer encore des conflits comme ça? Est-ce que vous allez avoir des choses? Pour moi, c'est hors de question d'en avoir un 3e. C'est net la question qu'il fallait. Non, parce qu'elle pense pas pareil. Anne. Non, elle fâche pas la question, parce que moi, Non. j'ai pas non plus envie d'en avoir Ouais. un 3e. Mais je rigole parce que ce matin, je t'ai entendu demander à Charlie, t'aurais bien aimé avoir un petit frère ou une petite sœur? Et ça m'a étonné. Oui, parce que c'était pour répondre après, t'en auras pas. Mais il a pas répondu, alors j'étais un peu déçu, je voulais le vanner un peu. Et je leur apprends très tôt le second degré, c'est important. Lison a bien compris d'ailleurs. Non, pour moi, non, pour nous, c'est 2, c'est deux, c'est notre bien, là. maximum de ce qu'on peut gérer au quotidien. Et moi, dans nos ça métiers. joue un peu dans la balance en vrai, hein, parce que le soir, quand je les entends hurler et que j'ai aucune patience, aucune énergie pour gérer le truc, je me dis, waouh, mais si on avait un autre là, Rassure-toi, ça fait la même chose quand on a qu'un. Tu te dis un 2e, Ouais, là, quand je vais t'en as mourir. qu'un, tu te dis que c'est difficile. Quand t'en as 2, tu te dis ouais, qu'est-ce c'est que vrai, c'était d'ailleurs, facile que quand j'en avais. j'étais enceinte du 2e, Ouais. j'avais très très peur. Ouais. Il y a des parents de 3 enfants qui disent mais en fait le 3e c'est limite, Je pense que Moins tu lâches difficile que le l'affaire en deuxième. fait, hein, t'as Je pense que abandonné. t'as moins d'exigences. C'est beaucoup plus coulant, Ouais, c'est ouais, sûr. ouais, je pense que t'es Nous, on est cool. tous les 2 des 3e en plus, tu vois. Ah, Ça, bah on va y fait- venir. Ça joue ça. C'est marrant. Ça fait partie des questions qu'on a en tous les stock. 2 des 3e. Ouais. C'est Ouais. bien marrant ça. Et on voulait 3 enfants à la base. À la base, on voulait 3 ans. C'est pour ça qu'on que avait tu une grande insistes maison, avec ton mais c'est fils fini. ce matin. Tu voudrais bien un petit frère et une petite Non, sœur. non, hein vraiment pas. Et Ou en plus, alors, je préférerais, limite, on pourrait parler d'adoption. Prendre un enfant à 3 ans, ça me gênerait beaucoup moins. Mais là, les Donc 3 c'est ça premières la années, difficulté, c'est pas d'en avoir un 3e en fait, c'est la C'est la période période 0-3 ans. 0-3 ans. ouais. Ah non, non, C'est ça. moi je dis pas ça, moi. Parce que Tiens, moi, moi, je non. Moi, vu que c'est moi qui les porte, il y a cette notion d'arrêt professionnel et tout qui me limite quand même pas mal. Mais s'il arrivait à 3 ans, Mais Tu peux le porter dans tes bras, mais c'est pas pareil, quoi. si en fait t'as pas toute cette Non, mais ils période n'ont pas de été couche, enceintes, de machin. laisse tomber, ils peuvent pas Non, on comprendre. connaît, alors, on connaît. alors moi, c'est pas trop les couches, le problème, c'est plus me réveiller la nuit, Le clairement. sommeil. Je peux pas le nier, ok, c'est pas la peine d'insister. Alors là, vous ne voyez pas tout ce qui se passe, mais il se lance des Il se lance des regards, qui en disent long, d'un air de dire c'est toi qui t'es levé.
Je sais. Non, mais vous réglerez ça au retour dans la voiture. Non, mais on est Ils sont au fait clairs. avec ça, c'est pas le problème. Non, moi, c'est plus les nuits et puis l'arrêt professionnel, clairement, et puis l'avenir de la planète, tout ça, des autres considérations qui me limiteraient dans le fait d'avoir un troisième enfant que... Moi, la période 0-3 ans, ouais, il y a des moments pénibles, mais il y a aussi des moments cool. Je trouve que ça a limite tendance à être un petit peu plus complexe après. On n'en est pas encore là, mais je vois des questions qui se pointent sur les activités qu'il va falloir partager. Là, on va encore être un peu en rivalité entre frères et sœurs, choisir peut-être l'un par rapport à l'autre. Sur les autorisations qu'ils vont avoir l'un après l'autre, aller tout seul à l'école. Oui. Moi, je suis pas Une du tout autonomie, prête. une autre voie. Après, très les choses vite. vont venir progressivement. Mais Oui, voilà. Enfin, je me dis, en fait, 0-3 ans, c'est dur parce que c'est intense et puis parce qu'on dort mal et tout ça, mais finalement, c'est peut-être pas le plus dur, quoi. c'est fatigant physiquement, mais Ouais. peut-être moins psychiquement que quand les enfants grandissent. Sans doute. Alors, je dis ça parce que ma première à 5 ans, vous m'auriez posé la même question quand elle avait 5 mois, j'aurais Ouais. pas eu du tout la même réponse. Parce que là, les parents de bébés qui vont nous écouter vont dire mais moi, je suis au bout du rouleau. Ouais, Ouais, c'est mais très, moi très aussi, dur, j'étais le très au bout très du rouleau. fatigant. Non, je pense qu'il faut surtout c'est leur très, dire très que ce que vous vivez là, votre enfant à 5 ou 6 mois, ça va être pire après. Non, Non. justement, je c'est suis de pas plus en d'accord. plus facile quand même. Ouais, Non. puis on partage de plus en plus Il y de a- choses. Bon, Moi, déjà, je trouve que c'est de plus en plus facile physiquement, en tout cas au niveau Oui, de mais la fatigue. à partir de quel âge c'est de plus en plus de facile 3 ans, ça devient plus facile. Ok, quoi. donc je suis bien. Ouais. Donc ce que je dis est vrai. 5-6 mois, ça va Mm. être pire après, jusqu'à ce qu'il ait 2-3 ans. Ah, c'est enfant Ça va dépendant. être non, je dirais que ça dépend. En fait, c'est propre à chacun, hein. Puis il y a des gens qui s'épanouissent énormément durant les 2 premières années quand on a un rythme de vie cool, qui ont un bébé. T'as des enfants aussi qui sont plus ou moins cool. Ouais. Enfin, il y a plein de choses qui viennent se jouer. Donc mais je dirais quand même que oui, la période 0-2 ans, c'est une période quand même 0-3 Sûr. 2,5 on va dire. Moi, pour Ouais, le- jusqu'à mais- l'école en fait. Jusqu'à À l'école, partir du voilà, moment où ils c'est sont en ça. maternelle. C'est ça. Moi, j'ai trouvé vraiment le plus dur Facile. 0-18 en vrai. Après, ça, c'est. 0-18 mois. Ouais. Ouais, moi aussi. Mais Moi je dirais 0-10 ans, mais je suis pas sûr. tu reviendras dans Le meilleur quelques reste à venir. années. Non, après, pour en Non, avoir là, échangé ça avec commence des à être copains qui en ont des un peu plus grands, clairement, 4 ans, c'est vraiment la fête de 4 à 10, ça a l'air d'être vraiment super. Ils sont Ouais. très autonomes. Après, c'est l'adolescence. Et après, Et je pense après, il y a que t'as- Voilà. Il y a On d'autres recommence. crises existentielles. Ouais. Il y a, du coup, à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui viennent se réactiver de la petite enfance, très clairement. Si on revient au sujet, du coup, parce que vous êtes de 3e, vous disiez tous les deux. Comment vous l'expliqueriez? Peut-être qu'il y a des souvenirs qui sont encore dans vos têtes. Bon, vous aviez la place des petits chouchous, a priori. Les petits 3e, on dit Il n'y en souvent avait que pas c'est après les vous, en petits- fait. Hein. Non, non, vous êtes on les est derniers. derniers, mais Dernier dernier. et troisième et dernier. Tu disais, bah voilà, là, il va y avoir d'autres conflits avec les activités qui vont se mettre en place. Enfin, qu'est-ce qui fait, à votre avis, du point de vue de parents, là, qu'il y a ces conflits? Qu'est-ce qui vient jouer, en fait, derrière? Et même peut-être l'observation de vos frères et sœurs avec vous. Qu'est-ce que vous pensez qui vient se jouer pour que ce soit aussi récurrent tout le temps, dès qu'il y a une inégalité? Mais on sait que la vie, elle est faite de frustration, de décalage. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vient jouer? L'amour des parents? L'attention qu'on veut avoir sur soi? Enfin... Non, mais il manque un canapé pour vous allonger. Hein. J'ai compris que ça, c'est une question très précise, quoi. Revenez un petit peu sur. Alors déjà on est 2 fratries un petit peu différentes. Anne elle a des sœurs et frères et sœurs beaucoup plus écartés d'elle. Ouais. Moi j'ai 2 autres grands frères qui sont proches. Pour revenir sur les activités, c'est une certitude. Mes parents ne pouvaient pas être dispo Pour les autant 3. Pour les 3. Donc Ouais. les 2 premiers ont été vraiment avantagés sur le temps. Avec mes parents pour les emmener à droite à gauche, même pour les vacances. En fait, c'est assez drôle. Quand le premier a eu 18 ans, il a voulu faire ses vacances à côté, et donc à partir de ce moment-là, mes parents nous sont beaucoup moins emmenés en vacances. Enfin, tu vois, ça s'est calmé parce que. Et toi, t'avais que 12 ans. Et moi, j'avais que 12 ans, par exemple pour le ski, les choses comme ça. Donc c'est pas grave en soi, mais tu sens qu'il y avait une inégalité là-dedans. On va essayer de pas trop faire la même chose. J'en veux pas à mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Franchement, c'était Comment pas... tu l'as vécu, toi, en tant qu'enfant? Pas très bien, parce que en plus, du coup, mon grand frère est parti assez tôt. Ça a vachement perturbé la fratrie. Ça a vraiment changé beaucoup de choses à la maison. Il y avait pas du tout la même ambiance. Je pense que le grand, quand même, avait tendance à calmer les tensions entre nous. Et avec le deuxième, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a été très très conflictuel avec mes parents. Quand il est parti, ça a été encore plus bizarre. Je me suis retrouvé tout seul à la maison avec mes 2 parents, ce que j'avais jamais connu, en fait. Étonnant. Anne l'a vécu beaucoup plus tôt, puisque sa sœur est très très grande par rapport à elle. J'ai pas dit vieille, j'ai dit grande. Vous l'aurez compris, Arthur a un problème avec l'âge. Je crois que je suis pas le seul ici. Non, ça va. Il te vise, Romain, je sais pas. Ouais. Non, je visais pas Romain en fait. Je visais Ah, la personne à côté. d'accord. Ah, ok. Et donc, enfin voilà, c'est un peu particulier, puis c'est vachement parent dépendant.
mes parents travaillaient quand même beaucoup. C'était Ouais. 2 libéraux, donc en fait, ils étaient quand même très peu à la maison. Je sais Nous, pas. enfin, on n'était pas du tout dans le même contexte parce que moi, ma sœur, elle a 13 ans de plus que moi et mon frère 9 de plus. Donc moi, j'étais vraiment la petite dernière, la petite chouchoute. Je sais pas parce que... Mais en tout cas, mes parents étaient beaucoup plus détendus avec moi qu'ils l'ont été avec mes frères et sœurs, ça c'est sûr. Et moi, ils étaient dispo parce que mes parents, ils étaient tous les deux enseignants, donc ils finissaient pas tard, ils avaient les vacances les mercredis, donc il y avait pas trop de contraintes quand même horaires sur les jours où moi, je pouvais aller à des activités, quoi. Après, moi, j'étais dans une problématique que j'habitais dans la Pampa où il y avait pas d'activité de toute façon, donc... Ah, le Creusot, pas simple. non, Le Jura. Doucier. non, en Le vrai... mec balance des noms. Donc Mais toi, par contre, peu moi, de ça- conflits avec tes frères et sœurs, vu l'écart d'âge. Ben alors si quand même un petit peu c'est pas vraiment des conflits, c'est plus mon frère il est quand même resté par intermittence relativement tard à la maison et c'était plus des conflits genre t'as mis ta musique trop fort, je peux pas faire mes devoirs ou des trucs comme ça, mais comme il était beaucoup plus vieux que moi, ça se désamorçait hyper facilement, soit par bah tais-toi, c'est moi qui décide ou par ok, je vais être sympa aujourd'hui. Nous, comme on est une fratrie très éloignée en âge, mon frère et ma sœur, ils fonctionnent plus ensemble parce qu'eux, ils ont que 4 ans d'écart, donc ils ont quand même grandi ensemble et tout ça. Et moi, je suis quand même arrivée beaucoup plus tard. La petite, quoi, qui arrive après. Ouais, voilà. Pas les mêmes délires, les Et j'ai mêmes- pas de souvenirs d'enfance avec eux, très peu en fait, parce que, enfin, mon frère a beaucoup joué avec moi et tout, mais c'était un grand, quoi. Donc c'est pas des souvenirs d'enfance, je pense, comme nos enfants vont avoir ou comme toi, tu me racontes que tu peux avoir avec tes frères. Oui, pour autant, les deux aînés sont quand même plus proches. Ouais. Il y a combien d'écart d'âge entre On a vous 3 ans à chaque fois. 3 3 ans et 1 mois. Et je pense que pour le coup, le fait d'être les troisièmes et d'avoir tous les deux un peu cette sensation que il y a 2 plus 1, ça nous motive pas non plus à en faire un autre parce que, en plus, bon, alors ouais, il y a des conflits entre nos 2 enfants, mais en vrai, ils jouent quand même énormément tous les deux. Ouais. Et ils s'entendent très bien, ils sont sur commun, en tout cas pour l'instant. Et du coup, moi, je me dis, ouais, si on rajoute un 3e là, ça va. Enfin, il y a un bel équilibre. Et je vois bien que 3, c'est quand même un peu. Bah, il sera à recréer en tout cas l'équilibre. Ouais, et c'est pas facile. Et en plus, là, bah, le 2e, il a quand même 3 ans. Donc, même si maintenant on en faisait un autre, bah, Après, tu commences à faire des 4 ans calculs. d'écart. Ouais. l'écart d'âge commencerait à devenir de plus en plus grand et il se retrouverait probablement dans une configuration Un peu à part. un peu à part, je Ouais, pense. donc il y a quand même des liens hyper forts qui se créent avec une fratrie qui est rapprochée comme ça, mais des conflits. Est-ce que l'un va pas sans l'autre, mine de rien, parce que Ah bah si. ouais. Ah bah, parce que là, quand on est éloigné, qu'on crée moins de liens, bah il y a aussi moins de conflits. ouais. Bah, moi, clairement, mes frères et sœurs, je les ai retrouvés à l'âge adulte. Hein. Donc, à l'âge adulte, on n'est pas sur le même, Même fonctionnement. le même fonctionnement. Et puis, ben, clairement, l'un va pas sans l'autre. Hein. De toute façon, s'ils jouaient pas ensemble, ils se battraient pas. Hein. Et moi, bizarrement, en fait, je suis plus très proche de mes frères. Étonnamment, ils font leur vie, je fais la mienne. On se voit, on se Assez voit peu. de temps en temps chez mes parents. Ça reste toujours un peu conflictuel. Je trouve c'est pas c'est pas très sain, pas très facile à la maison. Comment tu l'expliques? Alors là, et je ne saurais pas te dire. Ah, moi, d'un je vais point- aller faire de la psychanalyse. Je te répondrai. D'un point de vue un peu extérieur, je pense qu'il y a un peu de jalousie quand même dans la fratrie. Je sais pas si c'est dû au fait que vous soyez 3 garçons, que vous avez été élevés un petit peu aussi en mode vous êtes 3 garçons, donc faut Ouais, être c'était fort en compétitif, sport, Compète. compète, machin et tout. J'ai l'impression aussi quand on discute avec des copains qui ont des enfants, 2 enfants du même sexe, genre 2 filles ou 2 garçons, il y a d'autres conflits que nous on n'a pas forcément parce que il y a des choses où il se retrouve elle dans son rôle de fille et lui dans son truc de garçon un peu. Enfin, Il y a une rivalité qui est peut-être moins forte. en tout cas, qui au est- niveau qui est pas des là-dessus, attendus. quoi. Ouais, de ce qu'on peut attendre de l'un et de l'autre. Ouais, je pense qu'on a quand même été un peu éduqués dans cette masculinité toxique, sans le vouloir par ma mère, mais c'était vraiment ça. Elle se définissait elle-même comme un garçon manqué, ce qui est quand même très bizarre comme D'accord. définition. Ok. Et mes 2 frères ont fait beaucoup de compètes en équitation. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais beaucoup plus dans les activités artistiques. Donc, ouais, on se rapproche, on se retrouve pas trop quand même là-dessus. Et c'est rigolo parce que mes 2 frères, ils ont des enfants aussi et ils les éduquent vraiment comme mes parents. D'accord. C'est-à-dire, il y a beaucoup de compétitions. Tu vois- Enfin, il y en a un qui a qu'un seul enfant pour l'instant. Donc, Ouais, mais bon, Sylvain, Oui. c'est un peu particulier, mais l'autre jour, mon frère était là avec avec ses enfants chez mes parents. Il a obligé son fils à faire absolument du violoncelle. Ça a pris des parties en proportions. live complet. Et ça pleurait et tout, mais fallait qu'il le fasse. Hmm. Je comprends pas, quoi. Enfin, le gamin, il a 7 ans, il veut pas. Lâche-la faire, quoi. Enfin, ça n'a pas d'importance. je Ouais, trouve. je pense que quand même la façon dont nous parents on interagit avec les enfants, ça peut augmenter aussi les conflits dans la fratrie. Quoi. Ouais, c'est sûr.
c'est sûr. Le positionnement, ouais. C'est-à-dire alimenter une certaine rivalité, enfin inconsciemment, parce que j'imagine que c'était pas la volonté première de ta mère que vous vous entriez en conflit, mais vu que les comportements sont un peu inconscients. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Je veux dire, ma mère bossait beaucoup et elle s'occupait de nous tout le temps. Mon père, pas du tout. Il était pas présent en fait. Donc elle avait un stress, elle avait une charge mentale qui était énorme. Vraiment, elle faisait ce qu'elle pouvait avec 3 garçons qui se bagarraient tous les jours. Donc on parlait de cris. Nous, on était en maison, mais les voisins, ils venaient quand même se plaindre. Ah ouais. Donc t'imagines même pas. Et pas juste un voisin. Horriblement stressant pour elle, j'imagine. Les voisins qui viennent sonner pour dire il y a trop de bruit. Ce qui est un peu rigolo, c'est qu'une fois, c'est comme le voisin qui est venu se plaindre parce que ma mère gueulait trop fort. D'accord, bon, écoute. Et c'était un prêtre, donc normalement, il est tolérant. Donc non, c'était... Non, il y avait beaucoup de tension à la maison tout le temps. Il y a toujours eu beaucoup de tension. Après, la vie familiale, c'est quand même des tensions, ça en fait partie, mais en effet, quand c'est que ça peut être extrêmement fatigant. Et c'est pour ça aussi que je pense que le contexte joue énormément. Moi, mes parents... ils ont quasiment jamais crié, mais après, voilà, j'étais la petite dernière, les 2 autres étaient plus grands, ils avaient des boulots quand même, ils étaient salariés, fonctionnaires, ils n'étaient pas libéraux. La charge mentale du travail, plus la charge mentale des enfants, plus l'argent, tout ça, machin, ça augmente quand même l'impatience des parents, et je pense que du coup on va au conflit beaucoup plus vite, quoi. On va être beaucoup plus ferme avec les enfants à dire allez stop, c'est bon, t'arrêtes maintenant, et puis je pense que tout ça joue quand même dans notre choix d'en avoir que 2. J'imagine que je sais pas, comme si on passait à 3, ça serait juste trop dur pour nous tout le temps, et que ça mettrait un stress permanent qui serait assez néfaste, je pense. Moi souvent j'ai envie d'en avoir un 3e quand on vient de passer 2 jours sans eux. C'est ça. Ah oui, moi aussi, ça me fait ça. Puis dès qu'ils reviennent, tu te dis en fait non. Au bout de 2 heures, je me dis non, 2 c'est bien. 2 c'est bien. Tu fantasmes sur la vie que tu pourrais avoir quand la réalité n'est pas juste à côté de tes yeux. Après, dans toute relation d'amour, que ce soit la relation de couple ou la relation avec tes frères et sœurs, avec tes parents, il y a un côté, et c'est Bernard Gols qui est psychiatre, qui le dit, qu'il y a une part d'agressivité qui fait partie de l'ambivalence des sentiments, que ce soit entre vous deux d'ailleurs, quand on se dispute ou qu'on s'accroche, peu importe la forme que ça peut prendre, mais ça fait partie de toute relation normale, en tout cas d'amour entre 2 personnes, puisque on est imparfait et que on est fait aussi. Oui, pas toi Arthur, pardon, il est en train de faire un petit moi non, je suis parfait. Parfait, pas mais seulement. Bon, pour le commun des mortels, Arthur, l'imperfection. Pour les moldus, comme nous. Voilà. Excuse-nous, on fait partie de tout le monde. Mais oui, c'est quelque chose de normal. On va juste vous demander quelque chose qui me paraît important. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes parents là qui sont derrière qui sont en train d'écouter le podcast et qui sont en train d'entendre leurs 2 enfants hurler 2 mais pas 3, je crois que c'est ça. Fermez la porte. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces, des solutions, des choses qui ont marché? Alors au-delà de la diversion et puis peut-être du fait de des fois être un peu ferme qui marche pas forcément bien, s'il y a des choses des fois qui ont marché, ou est-ce que ça dépend de votre état d'esprit et ça dépend du moment, de la situation? Moi perso, être ferme, ça marche. Quand j'y vais, tu lèves un peu le ton. Ah, si je pousse un petit peu la voix, ça moufte plus. Après, je dis pas qu'il pleure pas un petit peu, mais à un moment donné, ça fonctionne. Quand moi j'en ai vraiment ras-le-bol, ça s'arrête. Ouais, je pense que c'est la vraie solution. Parce que la diversion, ça peut marcher un peu, mais ils sont pas dupes au bout d'un moment. Oui, et puis je suis pas sûre que ce soit toujours une bonne solution, parce que dans la vraie vie d'adulte, on va pas toujours leur faire diversion pour tout. Des fois, on va juste leur dire, maintenant c'est on est comme d'accord, ça, et puis c'est tout. Donc faut les préparer. Voilà. Oui. Donc je pense que c'est pas toujours une bonne solution, la diversion. Et puis, franchement... Et puis on peut être ferme en étant bienveillant quand même, c'est-à-dire en disant maintenant stop, ça suffit. On vous a expliqué X fois que des cris et des hurlements c'était plus possible. Donc, je rentre pas la nuit pour réveiller mes enfants pour leur gueuler dessus. Non, c'est toujours. Mais par contre, je crois qu'on explique assez peu, en fait. Vraiment, quand Arthur dit qu'il est ferme, il explique même pas, qu'il l'a déjà dit 5 fois, il dit stop, maintenant ça suffit. Faites pas la technique du 3. C'est quoi la technique du 3? La technique du 3, c'est. Si t'arrêtes pas à 3. Premier avertissement, tu expliques ce qui va se passer. Deuxième avertissement, tu intensifies ce qui va se passer si vraiment il n'arrête pas. Troisième avertissement, tu appliques. Le problème, ça marche pas avec notre 2e. Il en a rien à cirer. Ah oui, mais ça va pas directement à la 3e, ça marche. Des fois, ça ne marche pas de la première fois. Il faut qu'il comprenne le mécanisme et qu'il a 3 essais. Il a compris, mais il en a rien à cirer. Donc, et puis avec la première, en général, on dit le premier truc et puis. Ça marcherait au 1 et puis ça marche. Numéro 2, ça marche qu'au 3. Enfin, tu vois, il y a un truc bizarre là-dedans. Donc. Honnêtement, nous, la fermeté, finalement, c'est ce qui marche le mieux, parce que quand on explique, ça part.
En fait, moi, je trouve que quand on explique, ça prend des proportions de plus en plus grandes, quoi. C'est un peu comme si on alimentait le truc en essayant de trouver des justifications, alors un comportement pas acceptable et que ça doit s'arrêter. Donc vous appliquez des punitions, vous les mettez dans leur chambre, porte fermée, tout ça. Souvent. Ouais. Va dans ta chambre, va te calmer. Tu reviendras quand tu seras calme. Tu vois, à table, ça se passe. Enfin, quand le repas se passe pas très bien, parce que numéro 2 a pas envie de manger, tu sais pas pourquoi. Bah, généralement, tu peux l'appeler Charlie, hein. Je l'appelle souvent numéro 2 parce que je m'y repère mieux. Tu vois, je me trompe pas comme ça. Il y en a déjà eu des pères comme ça qui. Numéro 1, numéro bis. Moi, je l'appelais numéro bis quand j'étais enceinte. J'avais une question, moi, juste pour revenir sur la fratrie. Est-ce que, donc vous êtes tous les deux les numéros 3 de la fratrie, je puis dire. Si vous aviez été numéro 1 ou numéro 2, est-ce que ça aurait changé votre façon d'éduquer vos enfants maintenant ? C'est dur de savoir. Mais c'est une question compliquée, je sais, mais est-ce que le positionnement dans la fratrie, parce que évidemment tu vas élever tes enfants un petit peu par mimétisme de ce que tu as été élevé par tes parents, est-ce que ça va pas un petit peu avoir une influence sur l'éducation de tes enfants ? En tout cas, vous vous dites que, enfin toi Arthur, que tu n'appliques pas le modèle parental que tu as reçu, alors que tes deux frères plus tôt. C'est plus compliqué que ça. J'applique pas surtout la façon de vivre de mes parents qui était trop intense. C'était juste insoutenable, honnêtement. Et puis si j'appliquais la façon de vivre de mon père, Anne, elle me verrait qu'à 22h. Ah bah on serait séparés. Ça aurait pas marché, c'est sûr. Mais non, mes parents, je pense qu'ils ont toujours été bienveillants, autant qu'ils pouvaient. Et on va dire que leur zone de tampon qui permettait d'être bienveillant était à 8h du matin, elle était terminée, quoi. Ma mère, elle se levait très tôt pour pouvoir petit déjeuner seule, il fallait pas qu'on vienne, quoi. C'était ça, c'est déjà. Est-ce que ce que vous faites vous aussi, vous arrivez à avoir des périodes comme ça où... Ça c'est dur, ça. On est assez mauvais là-dessus, ouais. C'est vrai. À essayer de se prendre des moments, ce qui est peut-être plus simple quand t'as qu'un seul enfant. Mais il faut pas oublier que avec deux, c'est très difficile d'avoir des temps morts. Bah, disons que ça veut dire que tu laisses l'autre seul, quoi. Potentiellement avec un ou deux enfants. Donc est-ce que tu culpabilises pas un petit peu de le laisser avec deux enfants ? Est-ce que tu t'inquiètes pas plus ? Enfin, les mères s'inquiètent plus que les parents généralement. Alors Arthur va te dire que non. Que les parents. Que les pères. Pardon, je dis pas. Alors moi je suis beaucoup plus anxieux. Ouais, mais par contre je culpabilise beaucoup plus que toi. Le 0 à 18 mois ou le 0 à 3 ans, pour moi c'est surtout à cause de l'anxiété que je le fais pas. Ah ouais, je dors très très mal, je suis tout le temps stressé sur le qui-vive, c'est insupportable. Mais je voulais dire juste un truc, je pense que il faut quand même rappeler que tous les enfants sont hyper différents. Il y a des enfants qui sont vraiment super faciles. Ah bien sûr. Des gamins qui pleurent quasiment jamais. Je vois la fille de mon frère du milieu là, elle est super facile. Elle dort bien, elle pleure jamais, elle est hyper facile. Elle mange bien. C'est ce qu'on te dit ou c'est ce que tu as vu ? Non, les deux. Enfin, non, mais après, il y a des tempéraments. Comme nous, adultes, on a des tempéraments. On est petits, gros dormeurs, plus ou moins, on vanne d'autres gens sans cesse. Relou par relou. On a un ego surdimensionné, on se prend pour un père parfait. Enfin, tu vois, on a tous. Après, on a les enfants qui dansent ensemble. Non, je déconne. Non, mais franchement. Le non, je déconne. Si, un on a peu, les enfants qui dansent ensemble, c'est sûr. Bah, je pense un petit peu quand même, un peu, clairement. Après, il y a aussi des choses qui s'expliquent pas forcément. Dans des fratries, t'as des enfants plutôt cool, plutôt introvertis, extravertis, enfin voilà. Pour rebondir un peu sur ta question, si j'avais été l'aînée ou la deuxième de la fratrie, est-ce que j'aurais élevé mes enfants pareil ? Ben, ma sœur et mon frère n'ont pas eu d'enfants par choix. D'accord. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont eu une petite sœur ? Je ne sais pas. Je pense que l'aîné quand même, il va forcément, il vit des trucs. C'est dans le premier, les parents n'étaient pas adaptés, ils ont vécu leur parentalité avec le premier. Et je pense que le premier, il a forcément une éducation un peu particulière, quoi. Et il va peut-être faire. Et puis il essuie un peu les plâtres aussi. Il essuie les plâtres. Est-ce qu'il veut dire que ça veut peut-être dire c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire inconsciemment ? Ah ouais. Oh non, on en est conscient. Après, tu veux faire. On essaye de faire de notre mieux. Après, la parentalité, c'est un processus, c'est un apprentissage. On a fait des avec Lison, on a été trop dans l'explication au début. Assez vite, ça m'a gonflé. Tout le monde dit ça, que le deuxième, même pour le changer. Ah oui. Tu fais tellement attention sur le premier, de dire je vais lui péter une jambe, en lui levant la jambe pour lui mettre la couche. Au deuxième, c'est la fête du slip, hein. Fallait le dire d'ailleurs, la fête de la couche même. Ami de l'humour, soyez bienvenus. Non mais ouais, tu les prends. Je pense qu'il y a l'envie de très 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 bien faire avec le premier, de faire au mieux. Et puis tu peux quand même moins faire au mieux avec deux. Enfin, en tout cas, t'as moins de temps. Alors moi, je le décrirais pas tout à fait comme ça. Moi, je pense que j'avais pas du tout confiance en mes capacités de mère pour la première, et que comme j'ai vu qu'elle avait survécu et qu'elle s'en sortait quand même plutôt pas mal. Ça va. Pour le deuxième, j'étais beaucoup plus confiante. Enfin, je me souviens à la maternité, Lison, elle s'est mise à pleurer. J'ai traversé la chambre en courant. J'avais encore du shampoing dans les cheveux. Enfin, aidez-moi. J'étais en panique et tout, alors qu'elle a dû faire un petit glapissement, quoi. Alors que Charlie à la maternité, j'étais pas du tout pareil, quoi. Il a pleuré. Je lui ai parlé. Je lui ai dit j'arrive, t'inquiète pas, machin et tout, il s'est arrêté. Nous, on a eu un deuxième beaucoup plus cool sur le sommeil, notamment, que la première.
Je pense pas que ce soit dû au fait que nous on ait été plus cool, mais ça nous a quand même aidé dans la transition de 1 à 2 quoi. Je pense qu'on n'a pas été très très bon avec la première pour comprendre aussi les Qu'il phases fallait de sommeil. cadrer le sommeil. Ça Il peut y a être- bah, des on- peurs mais comportementaux, c'est pas tu que te vous- fais avoir au début. Ouais, mais c'est pas que vous je avez sais été pas. pas très bon, et pour le coup, c'est parce que vous avez peut-être manqué d'infos. C'est un moment qui doit se faire accompagner, vu que c'est une Ou véritable alors tout c'est nouveau, des hein. mauvaises informations. ou des Alors- mauvaises informations. Mais je pense que le fait de venir se conforter dans ce qu'on pense, de dire bah oui, Ouais, ça ouais. oui, ou bah ça c'est normal, parce que de savoir que par exemple, il y a un enfant sur 2 qui fait passer une nuit avant l'âge d'1 an, ou que une vraie nuit pour un bébé au début c'est minuit 6 heures, c'est déjà génial. Ça c'est des choses il y a plein de choses qu'on sait peut-être pas. Ouais. Et du coup, ça nous aide peut-être à se dire, ok, bon, tu vois, soit tu as eu des infos qui n'étaient pas adaptées, soit. Enfin bon, il y a ça qui vient jouer aussi. Avec le deuxième, ouais. vu que tu as expérimenté, Du coup, tu comprends mieux. tu réagis mieux, ouais. Enfin, tu t'adaptes en tout cas tu mieux à la t'adaptes situation. mieux, voilà, tu t'adaptes Clairement. mieux à la Alors, situation. On a quand même eu un super pédiatre qui nous a vachement aidé. En fait, à justement comprendre aussi. Mais moi, j'ai mis du temps à lui parler de ces questions parce que je me sentais bête de poser les questions sur le sommeil. Tu dis, bah, Et pourtant Et pourtant, tout le monde se pose les mêmes questions. Ah ouais, je suis bête. Mais en fait, ouais, faut pas hésiter à en parler, à mon avis, à des gens Médecin. compétents. Médecins, alors pédiatres, ils sont peut-être pas tous hyper Infirmière compétents là-dessus. puéricultrice. Par exemple. Ça peut, si t'en trouves. Et Oh le salaud. Bah, alors cela dit, il faut les non, mais rencontrer quoi. faut les rencontrer. Ouais, c'est ouais. vrai que Exactement, il y a maintenant- beaucoup d'accueil. Maintenant, pour à la Dijon, il y a les parentalité. cercles de parents animés par des infirmières. Et ça, c'est bien. C'est une C'est vraie hyper ressource. bien, je pense. Mm. Et ça permet de poser toutes tes questions débiles que t'oses pas poser, en fait. Qui ne sont et pas débiles. Et qui t'aident vachement parce que t'es pas tout seul. Non mais pour le coup, le pédiatre en vrai, pour nous c'est un arbitre un peu. Pas dans nos conflits de couple, hein, c'est pas un thérapeute de couple. Mais par exemple, quand on sait pas comment faire sur une situation avec les enfants, c'est souvent qu'on lui demande son avis et qu'on lui exprime un peu nos différentes façons de voir et qui va nous aider à trancher. Et c'est même arrivé sur des... Alors, c'était pas directement des conflits de frères et sœurs, mais des pétages de plomb d'enfants qu'on savait pas trop comment gérer. C'est aussi lui qui nous a dit le mettre dans sa chambre en attendant qu'il se calme et en lui expliquant fermement que là il fait n'importe quoi et que vous êtes pas d'accord. C'est bien de faire ça en fait. Vous allez pas parce que moi j'avais un vieux trip, j'avais peur de les traumatiser. Et Comme tout tous ça. les parents au début, je Comme crois. tous les parents Voilà. d'aujourd'hui. De les laisser pleurer, que ça allait les traumatiser et tout machin. Et en fait, en discutant avec le pédiatre, qui est pédiatre depuis plusieurs années et qui a 3 enfants lui-même, je me suis dit, en fait, je vais pas du tout les traumatiser, quoi. Je vais les préparer, comme on disait tout à l'heure, à ce la que vie. c'est la vraie vie. Et c'est pas toujours comme on aimerait que ça se passe. Donc, Clairement pas. enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans la façon d'être ferme dans la gestion de conflits, de crises individuelles et voilà. Et depuis qu'on fait ça, je pète quand même beaucoup moins souvent les plombs que quand on le faisait pas. Et il nous a aidé aussi quand même. Une fois, j'y étais avec Lison qui avait un gros souci d'habillage et qui vraiment était devenu... c'était l'enfer. Hein. Elle nous pourrissait les journées, les matinées, c'était vraiment très compliqué. Et il a expliqué plein de choses devant elle avec moi et ça s'est réglé direct. Et comme quoi, l'intervention d'une tierce personne a été extrêmement bénéfique. Ouais, et parce que puis, ses parents il a n'avaient pas le même une poids. vraie position d'autorité. Ouais, il s'est positionné en sachant, quoi, pour le coup. Ah ouais, ça c'était... Là, franchement, il nous a ôté une belle épine du pied. Ah ouais. Mais c'était l'horreur, hein. Tu les posais même en vacances, la poser en vacances chez ses grands-parents, c'était même les grands-parents s'en plaignaient assez vite. 1h30 pour l'habiller. Pour une culotte, par exemple. Et vous avez compris après coup qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme levier pour que... Pour lui, c'était comportemental, c'est Ouais. tout. Alors, Alors est-ce que après, c'était parce qu'il y avait un deuxième voilà. qui était là, Ouais, d'accord. potentiellement Ouais, Peut-être. ouais, possible Ouais. pour avoir plus de temps avec le parent. Elle a essayé de rééditer ces Mm. petits pétages de plomb plusieurs mois après, mais là, on a séché le truc d'emblée. Mais alors, d'emblée, hein, et super fermement, c'est ce qu'il nous avait dit de faire. Impeccable, c'est passé nickel. Mais lui, il pousse le truc loin. Hein. Il nous avait dit, tu l'emmènes à poil à l'école, tu verras. Une fois, elle le fera plus jamais. Hein. Sous la pluie, Ah ouais, Ça c'est ah, mais, pieds nus. c'est pas super bienveillant quand même. ah bah lui, je suis pas sûr qu'il soit dans la bienveillance. D'accord. Si, je pense qu'il est dans la bienveillance, mais elle a des limites, quoi. Ah, mais quand il te dit ses enfants tant qu'ils crient, ça va, c'est qu'ils sont vivants. Ouais, Et il après le je fait, pense hein, que ça c'est vrai. je pense qu'il vous a donné des outils, puis après vous les êtes appropriés, et puis C'est ça vous ça. a aidé dans une période où vous avez pas tout appliqué à la lettre. Mais peut-être que de lui parler, de lui expliquer que là c'était pas gérable, que 1h30 tous les jours, c'était pas quelque chose d'acceptable, et que papa et Ouais. maman commençaient à être très fatigués de cette situation. Ça a dû elle lui faire dire bon, mes parents commencent à en parler à
peut-être aussi, elle s'est rendue compte quand vous en parliez à quelqu'un d'autre, donc c'est que ça vous inquiétait. C'était peut-être temps aussi de... Ce qu'on peut dire aux parents, en tout cas, qui écoutent ce podcast, c'est si jamais vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes limite à péter les plombs, allez voir des professionnels qui vont vous indiquer comment faire, des outils et tout ça. On en donne aussi, nous, mine de rien, en tant que parents. Oui. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Après, ça s'adapte pas, mais après... Ouais, on discute avec des gens boîtes, tout s'adapte. C'est ça, puis c'est des boîtes à outils. Après, on prend les outils dont on a besoin. Et puis, on n'a pas tous besoin des mêmes outils. Il faut expérimenter, parce que nous, c'est pas du tout la même chose qui marche entre numéro 1 et numéro 2. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast, Anne et Arthur. Bon courage avec vos enfants, Charlie et Lison. Lui, il en a pas besoin, il est parfait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il faut quand même du courage un peu. Ouais. C'est dur d'être parfait, tu sais. Faut maintenir le cap. Ah ouais. Ce podcast, vous pourrez vous réécouter. Oui, avec plaisir. Vous verrez que vous avez dit des trucs très intéressants. Il a un boulard. Ah ouais. C'est le père avec les plus gros boulards. J'aimerais écouter tous les jours en amenant mon fils à l'école. J'adore ce que je fais. Un très bon papa. Podcast sur parentsparfaits.fr, sur toutes les plateformes de streaming. On dit à très bientôt à nos auditeurs pour un nouvel épisode qui s'annonce encore fort sympathique. Je ne sais pas encore le thème, mais ça s'annonce sympathique parce que tous nos sujets sont sympas. Toi aussi, t'as un sacré boulard. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents pas parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, vous pouvez nous contacter par email à contact@parentsparfaits.fr. À bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.